comment ne pas être au chevet de ce grand malade qui est devenu là la République démocratique du Congo? Notre vision est portée sur des propositions dont le peuple congolais a tant besoin. Oui, des propositions qui semblent là tant faire défaut à une classe politique qui a du mal à mettre le peuple au centre de ses préoccupations. Il faut bien qu'à un moment donné, mettre fin à cette hégémonie. Le peuple congolais aspire à la paix, mais dans un état de droit, où les politiciens sont plus que responsables. Voilà que nous sommes entraînés dans cette belle aventure, où nous devons à tout moment interpeller ceux-là même qui nous gouvernent. Faire traîner les choses à ce point devient tout simplement indécent au vu des millions de mots. Nous souffrons si injustement de la bêtise des hommes qui n'ont plus au centre mais de leurs préoccupations le bien-être du peuple congolais que nous sommes, si ce n'est qu'à leurs propres intérêts. Il est temps que les choses changent, autant sur la forme que sur le fond. Il faut cesser de mettre à rude épreuve les nerfs du peuple congolais. Un compromis a été trouvé. Il doit être mis en application, sans la moindre fausse manœuvre. Ne faisons pas semblant de ne rien comprendre alors qu'on a porté son accord sur ce dénouement. À ce jeu, nous avons tous vu de quoi ils étaient capables. Au lieu de continuer à tergiverser, passons à l'action. Évitons là de pousser le peuple à une rupture névralgique que la classe politique ne pourrait là sans doute contenir. Il serait aussi bon que le Premier ministre, qui prendrait là en charge cette transition, ne puisse pas être candidat à l'élection présidentielle, car cela va le permettre de bien faire son travail sans arrière-pensée. Oui, nous avons là tellement appris et ces entourloupes qui sont devenus là des véritables démarches politiques. Mettre en place une équipe d'experts qui n'aura que pour mission de renforcer les institutions dans un plus grand apaisement. Donner au peuple congolais ce qu'il attend depuis belle lurette. Faire de la Constitution un véritable rempart qui ferait renoncer même le plus chevronné des dictateurs. La Constitution devrait être un instrument de mesure et non un instrument de complaisance, mais plutôt un outil au service du bien-être de toute une nation qui tend mais à aller de l'avant après avoir connu le pire. Un véritable, comme je le disais tout à l'heure, outil de mesure, autant à la pointe de la technologie de notre propre conscience, au vu des enjeux. Un bon politicien congolais de nos jours doit être porteur d'une vision et briller par ses propositions qui enchanteraient mes prudents. Ce chaos orchestré a été un mauvais coup du genre qui a discrédité là, mais toute la classe, oui, la classe politique congolaise en place. Pour remédier à ce mauvais coup du sort, nous devrions
tout fait afin de redorer l'image d'un Congo tant terni, ce qui n'est pas chose facile. Oui, l'image d'un Congo qui a été totalement traîné là, mais dans la boue. Mais, sûrs de nos convictions, nous pouvons encore sauver la face, donc sauver le peu de ce qui reste, dès lors que le peuple est convaincu de notre ultime retour et surtout de notre bonne foi. À bon entendeur, salut. Au-delà des mers, un jour tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix sans foi, une loi. Sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma